EURL ou SASU. Quel statut choisir pour lancer son entreprise en 2025? Tu souhaites passer en entreprise ou tu souhaites lancer ton entreprise et tu hésites entre le statut EURL ou SASU, cette vidéo va te servir à choisir ce statut en fonction de comment tu veux te verser tes salaires, ton argent, tes dividendes, en fonction de la protection sociale que tu veux, la retraite et comment tu veux organiser ton patrimoine. Je réponds à ces différentes questions dans cette vidéo. Je suis Théophile, fondateur de Profitis, un cabinet de gestion de patrimoine axé sur la transparence et avant tout l'intérêt envers le client. Nous accompagnons pour l'investissement financier, immobilier, l'optimisation de la rémunération du dirigeant qui rentre dans le choix du statut entre EURL et SASU et on regarde tout de suite cela dans la vidéo. Commençons tout d'abord par les bases et c'est de comprendre ce que veut dire EURL et ce que veut dire SASU. EURL, c'est entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, alors que SASU, on est sur la forme de la SAS, donc Société à action simplifiée unipersonnelle. Donc voilà, déjà vous essayez de comprendre avec ça quel statut pourrait mieux vous correspondre et en comprenant ça, on commence déjà à comprendre qu'est-ce que est réellement l'URL et qu'est-ce que est réellement la SASU. Après, il faut savoir qu'au niveau de la fiscalité, l'URL est imposé à la base sur l'imposition sur le revenu. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'imposition sur la société. Toutefois, quand on se lance en URL, ça veut dire qu'on va choisir l'imposition sur la société. De l'autre côté, le SASU, on est sur une fiscalité qui va être plus importante parce qu'on est tout de suite assimilé salarié si on se verse un salaire et donc on est directement imposé sur la société. Comme je le disais, en URL, on est considéré comme travailleur non salarié. TNS, c'est comme une entreprise individuelle où les sociétés SLARL, on est vraiment considéré comme travailleur non salarié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir des cotisations qui sont moins importantes, aux alentours de 45%, mais également que la protection sociale va être moins importante et que les cotisations en retraite sont également moins importantes. Donc, on va pouvoir se verser des revenus plus importants du fait que les cotisations sont plus faibles que la SASU, 45% ici pour le EURL, mais au niveau de la protection sociale et de la retraite, on est moins important. Contrairement à la SASU, où là, on a un statut qui est assimilé salarié. Même en tant que président étant seul salarié, on va être président assimilé salarié. C'est-à-dire qu'on se verse des salaires, on a besoin de faire des fiches de paye et que donc, lors de votre imposition sur le revenu, cet argent-là est assimilé comme salaire. Et donc, les cotisations pour se verser sur la rémunération nette sont beaucoup plus importantes. On va être aux alentours de 82%. Donc, c'est pour ça que déjà la différence entre l'URL et la SASU, elle se fait aussi à ce niveau. URL, encore une fois, 45% de cotisation en moyenne, hein, bien sûr. Il y a des cas plus précis en fonction des métiers et de la caisse de régime dans lequel on est, mais c'est pour vous donner une moyenne et une idée. Donc 45% sur l'URL et 82% sur la SASU. Donc déjà, si on veut se payer assez rapidement sur la SASU, on voit que c'est un petit peu compliqué parce qu'on a quand même 82% de cotisation sociale, mais l'avantage d'être en SASU, ça va être qu'on a une meilleure protection sociale, vu qu'on est assimilé salarié, on reste à la sécurité sociale et donc on a cette protection-là qui va avec et on cotise beaucoup plus pour la retraite parce qu'on cotise comme un salarié. C'est vraiment ça, déjà, la première grosse différence qu'il y a entre une URL et la SASU. URL, on est considéré comme travailleur non salarié, alors que la SASU, on est considéré comme assimilé salarié. 45% de cotisation sociale pour l'URL et 82% pour la SASU. Encore une fois, on est sur des pourcentages approximatifs. Et donc, au niveau de la rémunération, comme je le disais, l'URL est soumise à cotisation sociale vu qu'on est rattaché en tant que travailleur non salarié. Donc, l'URL, ça va être plus simple si on veut se payer plus rapidement, alors que pour la SASU, on doit se verser un salaire ou des dividendes. Mais, encore une fois, sur les dividendes, il n'y a pas les cotisations qui vont rentrer en compte, mais sur les salaires, c'est 82%. Donc après, ce qui peut être fait pour la SASU, c'est vraiment si on ne souhaite pas se payer de l'année
et prendre que des dividendes. Et donc à ce moment-là, on paye simplement la flat tax sur les dividendes et bien sûr l'impôt sur la société. Mais donc ça veut dire pas de salaire pendant toute l'année et il faut être sûr de faire un bénéfice. Donc voilà déjà les grandes différences que vous pouvez avoir avec l'URL. Avec l'URL, on peut payer vite et simplement. Avec la SASU, ça va être un petit peu plus compliqué. Les cotisations sont plus importantes. On doit se verser un salaire. Mais après, ce qui peut être fait, si on veut vraiment optimiser tout auprès des cotisations sociales, pas se payer de l'année en tant que président. Du coup, on n'est pas assimilé salarié et on peut se verser simplement des dividendes via la SASU. Personnellement, la SASU, c'est très bien si on veut grossir par la suite et passer en SAS, parce que la SAS, ça permet de faire rentrer d'autres associés, de faire monter au capital des gens si on veut lever des fonds. Si on a entre guillemets un entrepreneur un petit peu plus petit avec une URL qui souhaite faire grandir cette URL et se verser des salaires plus rapidement, l'URL est plus adaptée parce que comme ça, on peut se payer tous les mois assez rapidement avec des cotisations sociales qui seront beaucoup plus faible que la SASU. Encore une fois, je me répète, URL, on est à 45% de cotisation sociale à peu près et la SASU, on est à 82%. Ce qui peut être fait pour optimiser avec la SASU, c'est donc ne pas se payer de l'année. Comme ça, on n'est pas rattaché à 6 000 salariés. Mais si on ne se verse pas de salaire, ça veut dire qu'on n'a pas de protection non plus, que ce soit pour la retraite ou au niveau de la maladie, au niveau de la sécurité sociale. Attention. Mais on peut se verser des dividendes qui ne sont pas soumis aux cotisations sociales et donc on aura simplement l'impôt sur la société à payer de 15 ou 25% et après la flat tax ou sur le barème progressif en fonction de votre tranche marginale d'imposition. Voilà un petit peu pour faire simple. Après, moi je conseille quand même souvent, dans la plupart des cas, l'URL. C'est quelque chose qui est plus simple avec des cotisations sociales plus faibles. On peut se rémunérer un petit peu plus tous les mois. On est sûr d'avoir une source de revenus qui est mensuelle. À la fin de l'année, on peut regarder également pour se verser des dividendes. Après, ça, c'est de l'optimisation en fonction du bénéfice, en fonction de la société. C'est compliqué de faire une généralité, mais vraiment sur le réel, on va avoir des cotisations qui sont quand même plus souples. Certes, on a une protection sociale qui est plus faible, mais pour pallier à ça, on peut prendre une prévoyance pour se couvrir au niveau des maladies, etc. Et au niveau, pour couvrir son passif également. Et donc, au niveau de la retraite, moi, je pense fortement à la retraite par capitalisation. Donc, on cotise dans tous les cas un petit peu par la retraite via chacun sa caisse en fonction du métier, encore une fois, via l'URL. Mais on peut se la créer très facilement, sa propre retraite, que ce soit par des investissements immobiliers, que ce soit par un PER qu'on peut directement faire via l'entreprise. Je pourrais faire une vidéo à ce sujet-là si ça vous intéresse. Donc, moi, souvent, ce que je conseille, c'est plutôt l'URL que la SASU parce que les cotisations sociales sont plus faibles via l'URL que la SASU. Mais après, encore une fois, ça dépend de votre stratégie, de votre volonté de faire grossir l'entreprise, s'il y a besoin de vous associer par la suite. C'est toutes ces choses-là qui vont faire la différence dans le choix de statut. Mais si moi, je devais en conseiller un plus que l'autre, dans la plupart des cas, le mieux quand même, c'est si on veut se verser un salaire rapidement et qu'on ne souhaite pas trop s'associer ou grossir rapidement par la suite, l'URL le plus adapté. La SASU, si on ne souhaite pas forcément se verser un salaire tout de suite, qu'on peut prendre juste des dividendes à la fin de l'année et qu'on souhaite grossir par la suite, grossir pour faire monter des gens au capital, lever des fonds et passer en SAS, bah là la SASU sera plus adaptée. J'espère que cette vidéo vous aura aidé dans votre choix de statut. Si toutefois vous voulez qu'on regarde ça plus précisément, il y aura le lien dans la description pour prendre rendez-vous directement avec moi pour qu'on puisse parler du choix de la statut et de l'importance que cela a sur votre rémunération. Encore une fois, entre un statut et un autre, les cotisations sociales ne sont pas les mêmes et donc votre rémunération ne va pas être identique. Donc, vous pouvez nous contacter directement via le lien dans la description si vous voulez qu'on regarde plus précisément votre cas. Il y a aussi pas mal d'articles sur notre site internet Profitis qui parlent de ça. Et si vous voulez d'autres statuts, d'autres entreprises qu'on compare avec l'URL ou la SASU, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je pourrais faire une vidéo dédiée à cela. J'espère que ça vous aura aidé dans tous les cas dans le choix de vos statuts entre URL et SASU et que ça vous aura donné les bases. Surtout, on n'oublie pas de s'abonner, de lâcher un pouce bleu, d'activer la cloche, de mettre en commentaire ce que vous en pensez si vous êtes d'accord avec moi, avec mon choix qui porte un petit peu plus souvent sur l'URL. Encore une fois, ça dépend de votre situation.
Mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Et d'ici là, moi je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao ciao!